À l'Institut de technologie du Cambodge, ITC, les 6 meilleures équipes qui sont des étudiants et des jeunes diplômés francophones ont participé le 21 novembre 2019 à la finale du premier concours Start-up francophone régional. En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, Direction Asie-Pacifique, la Direction Voyer Innovation Expertise de l'OIF, le FNEJ, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, BK Holding et des compagnies privées, le concours Start-up francophone était sur le thème « L'esprit entrepreneurial ciblé via des projets d'innovation sociale et solidaire ». Dr Chun Hieng Thavarit, directeur général adjoint de l'ITC chargé de coopération internationale, a affirmé que le concours Start-up francophone régional avait pour but de créer les liens entre le monde académique et les acteurs socio-économiques de la région et de faire émerger des projets d'entreprise innovants chez les étudiants et les jeunes diplômés francophones de moins de 35 ans. Ce concours, je crois, c'est un mécanisme qui encourage nos ingénieurs de penser à innover son projet à travers des technologies. Et je crois que ça permettra de créer son job, son business, son compagnie à l'ITC. Donc, si une personne peut créer sa compagnie à l'ITC, un Cambodgien peut créer sa compagnie à l'ITC, je crois que ça peut donner du travail aux autres Cambodgiens. Je crois que ça peut améliorer le développement de l'économie du Cambodge. Ce concours Start-up, il correspond à un des éléments forts de la stratégie de l'Agence universitaire de la francophonie partout dans le monde. Promouvoir l'innovation, la créativité des jeunes, leur donner l'envie de créer, d'avancer, d'innover et de s'engager en se rapprochant le plus possible du monde de l'entreprise. Parmi les 6 équipes finalistes, 4 viennent du Vietnam et 2 du Cambodge. Ces équipes ont présenté leurs différents plans d'affaires devant les jurys d'entrepreneurs. Le concours Start-up francophone régional du Cambodge a pu enfin trouver les équipes gagnantes. L'équipe de jeunes venus du Vietnam a obtenu le premier prix, une équipe cambodgienne a obtenu le deuxième prix, tandis que les 2 troisièmes prix ont été décernés aux équipes vietnamiennes. Madame Stéphane Lokobé, directrice de BS2 Business et Jury, a dit que le jugement de la présentation se faisait sur la faisabilité des produits. Des vrais produits qui peuvent sortir et qui peuvent potentiellement commercialiser. Pour elle, la langue française utilisée lors de la présentation aide évidemment à mieux comprendre le projet, le plan d'affaires et la crédibilité. Tout cela comprend en compte, en effet, dans la notation, a affirmé Madame Stéphane Lokobé. Le point commun entre tous les étudiants, c'est la langue française. C'est une opportunité qui leur est donnée par le biais de cette langue d'avoir accès à justement des bourses, à avoir accès à potentiellement à des incubateurs à Paris ou ailleurs, parce que là, le deuxième prix, c'était dans un incubateur à Hanoï. Donc le lien commun entre tout ce réseau, c'est la langue française. Donc évidemment, je pense que si on veut profiter d'une opportunité supplémentaire, il faut prendre sa chance, essayer une possibilité en effet de développer des projets, d'inventer, d'innover et de proposer grâce à la langue française. Les gagnants auront l'opportunité d'être mis en contact pour des stages dans des entreprises francophones en France et dans la région. Ils auront également mis en contact avec de potentiels investisseurs français et vietnamiens. Le premier prix aura un stage de 2 semaines dans un incubateur à Paris. Le deuxième prix aura un stage de 2 semaines dans un incubateur à Hanoï, tandis que les 2 troisièmes prix ont obtenu 250 €. Le stage, je sais pas, à Paris, mais c'est plus pratique pour nous parce qu'on a besoin des guides et de trouver des investisseurs là-bas. Donc je pense que 2 semaines à Paris, c'est très utile pour nous.
Nous sommes très heureux de gagner le deuxième prix, c'est-à-dire il y a un groupe cambodgien qui gagne le deuxième prix pour ce concours. Et notamment, chaque année, il y a les groupes cambodgiens qui gagnent le prix. C'est un concours très concurrence. Excellente expérience ici pour le concours et au Cambodge. Nous souhaiterions d'abord dire à tous ces étudiants merci et leur dire la prochaine fois, vous allez gagner. Ensuite, pour tous les autres étudiants, il faut s'engager, il faut y aller. Parfois, c'est juste la timidité qui empêche les étudiants de s'engager dans ce genre de démarche. Mais je crois que c'est important pour plein de raisons. Et la première, c'est d'abord de développer leur créativité qui est très grande. Je suis sûre que le potentiel du Cambodge peut largement s'exprimer à travers ce type de manifestation. À noter qu'en 2019, plus d'une cinquantaine d'équipes laotiennes, vietnamiennes et cambodgiennes se sont inscrites à cette 3e édition du concours Start-up régional en Asie-Pacifique.